Bonjour et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur My Hero Academia. C'est parti. Alors je vous le dis tout de suite, ce sera une vidéo où je vais parler de manière un peu spontanée, il n'y a pas de texte écrit. Mon but est simplement de vous donner envie de regarder et aussi indirectement de vous donner en quelque sorte mon avis, notamment sur le tome 6, parce qu'on va essayer d'être un minimum dans l'actualité. Tome 6 qui est sorti le 12, si je dis pas de bêtises, novembre. Et forcément, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce tome 6. Donc cet été, j'ai regardé l'animé. Bon, autant vous dire que j'ai adoré cette espèce en fait de retour aux sources qui a été fait avec cette œuvre. Et aussi, on va pas se le cacher, la mise en scène de dingue. En fait, c'est My Hero Academia soigne en fait les apparences. C'est-à-dire qu'il a un fond qui est bon. Enfin, personnellement, je le trouve bon. Des messages plutôt forts qui sont passés. Mais la forme, c'est-à-dire, notamment pour l'animé, l'animation, le doublage, les musiques, font que, sans déconner, ça en devient pour moi un vrai coup de cœur que j'ai pas eu depuis très longtemps. Et effectivement, je pensais pas que c'était encore possible en fait que je ressente ça pour un animé ou pour un manga. Le tome 5 arrive, j'étais pas prêt. Le tome 5 était vraiment incroyable. Enfin, des moments forts et surtout le traitement des personnages qui était très intelligent, je trouve, qui essayait en fait de faire ce qu'ont déjà fait en fait des shonen type Naruto, hein, mais d'apporter du neuf et un peu d'originalité. C'est bizarre de dire ça pour un Neketsu assez classique, mais au final, c'est assez original sur certains détails. Après ce tome 5, on a eu le tome 6, sorti très récemment. Je l'ai relu plusieurs fois, et d'ailleurs, je ne l'ai pas fait pour les 5 premiers, donc ça prouve que j'ai beaucoup d'intérêt. Le tome 6, c'est quoi? C'est le début d'un nouvel arc. C'est ce qui va faire. En fait, c'est la transition entre les 5 premiers tomes qui sont, on va dire, forcément, c'est le 9, c'est My Hero Academia. Voilà, c'est la nouveauté tout simplement. Enfin, la nouveauté. C'est le nouveau shonen. On le prend comme ça. Et avec ce tome 6, on entre dans est-ce que, sur la durée, My Hero Academia va tenir le coup? Est-ce qu'il va pas partir en cacahuète scénaristique? Est-ce qu'on va garder, on va dire, un traitement des personnages réussi? Ils ont réussi en fait à faire une transition assez subtile, on va dire, entre la fin du tournoi et l'arrivée d'un nouveau méchant, avec également un traitement des personnages entre guillemets secondaires qui, bah, forcément, dans ce tome deviennent principaux. Je prends l'exemple notamment du personnage de Tenya, qui est un membre de la classe qui a comme alter c'est les pouvoirs, d'avoir, on va dire, des espèces de réacteurs en fait dans les mollets qui lui permettent de courir extrêmement vite. C'est-à-dire, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans My Hero Academia, c'est l'originalité en fait des pouvoirs. Évidemment, il y a quelques pouvoirs banals, on va dire, notamment le personnage de Shoto qui moitié glace, moitié feu. Mais il y a d'autres personnages, notamment, enfin, il y a un personnage qui tire des rayons laser avec son nombril. Il y a un autre personnage qui a en guise de lobe d'oreille des prises jack. Et quand il les branche, elle peut utiliser les ondes sonores. Enfin, c'est notamment aussi le pouvoir du nouveau méchant. Je vais pas trop en parler, mais ça a un rapport avec le sang de ses adversaires, mais aussi son propre sang. Et surtout le groupe sanguin. Enfin, ça, j'ai pas lu tous les mangas du monde, peut-être que ça a déjà été fait, mais je trouve que c'est extrêmement original. Et c'est surtout très bien fichu d'un point de vue, comment dire, enfin dans les combats en fait. Ça s'intègre parfaitement à l'action. Ces espèces de pouvoirs sortis du trou du cul du monde. Excusez-moi de l'expression, mais par moments c'est ça. Enfin, le mec qui tire des rayons laser avec son nombril, je m'y attendais pas, quoi. J'étais pas prêt. Mais au final, on s'attache au personnage, mais aussi on s'attache au pouvoir. Et c'est quelque chose que
que personnellement je ressens pas dans d'autres mangas. La chose c'est que Koei Horikoshi, donc le mangaka, est très grand fan de Naruto, très grand fan de Matashi Kishimoto. Il le respecte beaucoup, ils parlent plusieurs fois, enfin ils ont parlé plusieurs fois ensemble, officiellement ou officieusement. Et je dis pas qu'il lui prend des idées parce que bon, c'est les codes du shonen, mais effectivement voilà, il y a peut-être un peu d'inspiration, mais au final, bon, c'est peut-être un peu méchant ce que je vais dire, mais quand tu arrives à faire mieux que celui dont tu t'inspires, on peut dire que tu as réussi ton boulot. Donc je pense que je vais m'arrêter là parce que, parce que c'est un peu une vidéo de test hein, pour voir quel va être le meilleur format, etc. Il y aura d'autres vidéos sur My Hero Academia quand le tome 7 pardon, arrivera. En tout cas, je l'attends beaucoup ce tome 7, forcément. Et je vous retrouve en tout cas bientôt, je pense, pour une nouvelle vidéo qui parlera d'un. Alors, je sais pas encore exactement, peut-être Platinum End, parce qu'il y a le tome 3 qui arrive la semaine prochaine, ou Black Clover. C'est un shonen neketsu aussi, assez classique. Et au final, d'ailleurs, c'est pour cette raison que j'ai pas mal de choses à dire, donc pourquoi pas. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté déblatérer pendant ces quelques minutes. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.